Bonjour à tous, aujourd'hui un nouvel audio concernant la parole de Dieu comme toujours. Aujourd'hui le sujet, j'aimerais faire une exhortation pour tous les frères et sœurs qui sont dans le monde, éparpillés un peu partout. Le Seigneur m'a mis à cœur de faire cette petite exhortation, c'est concernant la salutation dans la Bible. Il y a deux types de salutations. Il y a la salutation de Marie qu'on va voir, la salutation de l'ange qui accompagne aussi la salutation de Marie, c'est un peu la même chose, et la salutation de Judas. D'accord ? Et on va faire la différence entre les deux, et à partir de ce point-là, je vais vous exhorter sur quelque chose qui est important. Alors, je vais d'abord commencer par lire les deux textes qui nous intéressent ici. Je vais lire Luc chapitre 1, je vais commencer au 26e verset, c'est l'annonce de la naissance de Jésus, et on verra aussi la salutation de Marie à Élisabeth et ce que ça provoque. Donc je commence à lire, et on commence tout ça après. Donc, Luc chapitre 1, verset 26. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David, appelé Joseph. Le nom de la Vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie parmi les femmes. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement, son règne n'aura pas de fin. » Ok, donc là, c'est la salutation de l'ange à Marie. Et maintenant, je vais lire la salutation de Marie à Élisabeth. C'est au verset 39, toujours du chapitre 1 de Luc. À la même époque, Marie s'empressa de se rendre dans une ville de la région montagneuse de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant remua brusquement en elle et elle fut remplie du Saint-Esprit. Ok, donc là c'est la salutation de Marie à Élisabeth. D'accord. Maintenant je vais aller lire la salutation de Judas à Jésus. Ça se trouve en Matthieu chapitre 26. Donc on y va tout de suite. Là je reprends le contexte. Donc Jésus est avec ses disciples au jardin et Judas s'approche pour le trahir avec une foule armée de bâtons et de pêcheurs. Ok. Parce que comme Jésus avait prophétisé, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pêcheurs. D'accord ? Donc là, c'est le verset 47 du chapitre 26 de Matthieu. Il parlait encore quand Judas... Attendez, on attend que ça sonne, l'horloge. Voilà. Il parlait encore quand Judas, l'un des 12, arriva avec une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons, envoyés par les chefs des prêtres et par les anciens du peuple. Celui qu'il trahissait leur avait donné ce signe. L'homme auquel je donnerai un baiser, c'est lui, arrêtez-le. Aussitôt, il s'approcha de Jésus en disant « Salut, maître !» et il l'embrassa. Jésus lui dit « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. Donc là, vous avez la salutation de Judas. Ok, maintenant, on va voir la différence entre la salutation de l'ange, la salutation de Marie et la salutation de Judas. D'abord, il faut savoir que, comme on le voit avec la salutation de Marie à Élisabeth, dès que Marie salue Élisabeth, l'Esprit Saint entre dans Élisabeth. D'accord ? Donc la salutation provoque l'envoi de l'Esprit Saint sur Élisabeth. Lorsque l'ange salue Marie, Marie se demande, verset 29, ce que peut signifier une telle salutation, et l'ange lui répond « Voici la signification de la salutation de l'ange. N'aie pas peur Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. » Donc lorsque Marie se demande ce que signifie la salutation de l'ange lui parle de Jésus. L'ange lui prêche Jésus et la prophétie de Jésus qui naîtra. D'accord ? La salutation correspond
à la prédication. Parce que l'ange, lorsqu'il vient parler à Marie, il vient annoncer Jésus. Et annoncer Jésus, c'est là l'œuvre de la prédication. Ok ? C'est pareil lorsque Judas vient pour lui vendre Jésus, il salue Jésus pour montrer qui, il le salue pour montrer qui est Jésus-Christ. Ok ? Donc le salut de Judas, c'est également une prédication qui montre Jésus-Christ. D'accord ? La salutation de l'ange, elle, montre Jésus-Christ pour donner la grâce, car c'est ce que dit l'ange, tu as trouvé grâce, d'accord ? Tandis que la salutation de Judas est une salutation qui envoie Jésus entre les mains des pécheurs, d'accord ? Donc d'un côté, comme je vous ai dit, la salutation c'est toute une prédication, la salutation c'est annoncer Christ, d'accord ? Donc d'un côté, il y a des prédicateurs qui annoncent Christ pour que le peuple trouve grâce, d'accord ? Mais de l'autre côté, il y a des prédicateurs qui annoncent Christ et qui montrent Christ, mais tout comme Judas, c'est pour gagner de l'argent ou pour avoir les biens de ce monde. D'accord ? Et vous allez voir que la salutation, qui est toute une prédication, n'a pas le même résultat. La salutation de l'ange, elle, donne l'esprit, d'accord ? Tout comme la salutation de Marie à Élisabeth. Lorsque Marie salue Élisabeth, l'esprit vient sur Élisabeth, ok ? Donc vous avez là les prédications de ceux qui ont le Fils en eux, parce que Marie a le Fils en elle, et qui a le Fils à la vie. Nous, qui avons l'Esprit Saint, nous avons le Fils en nous, et notre salutation, notre prédication, fait reposer l'Esprit Saint sur ceux qui croient à notre prédication, qui acceptent et entendent notre salutation, d'accord ? Tandis que vous verrez que Judas, lui, en lui, n'a pas le Fils, mais a Satan. Car en Satan, il est écrit que Satan est entré en Judas lors de la scène, lorsque Jésus annonce que quelqu'un va le trahir, et que Judas sort de table et s'en va. Il est dit que Satan entra en Judas, d'accord ? Donc la salutation de Judas, lorsque Judas va montrer Christ dans le jardin, Judas en lui, Satan. Et les désirs de Satan. C'est-à-dire que Judas était déjà un voleur parce qu'il est dit qu'il volait dans la bourse. En plus d'être un voleur, il vend Jésus pour gagner de l'argent, d'accord ? Et comme vous le savez, le péché entraîne le péché. Après avoir volé, après avoir vendu Jésus pour de l'argent, il se suicide, ce qui est un autre péché, d'accord ? Donc le péché entraîne le péché, entraîne un autre péché encore plus gros, d'accord ? Bien que tous les péchés se valent pour Dieu, parce qu'il est dit que celui qui est voleur est aussi considéré comme meurtrier, pareillement que celui qui est menteur aussi, d'accord ? Donc voilà. Donc un prédicateur, quelqu'un qui salue en vue que le peuple obtienne grâce, en vue de l'annonce de la révélation de Jésus-Christ, un tel prédicateur fera reposer l'Esprit Saint sur son audience, sur ceux qui écouteront, d'accord ? Par contre, quelqu'un qui salue, qui donne une salutation, c'est-à-dire quelqu'un qui prêche Jésus, mais dans le but de gagner de l'argent, dans le but de satisfaire les convoitises du monde, dans le but d'obtenir la gloire des hommes, un tel prédicateur entraînera son auditoire, c'est-à-dire ceux qui l'écoutent, entre les mains des pécheurs, pour être plus précis, entre les mains du péché, qui est le diable et Satan. D'accord ? Parce que tout comme la salutation de Marie qui fait reposer l'Esprit Saint sur Élisabeth, la salutation de Judas, lui qui a Satan, lui, fait reposer Satan sur ceux qui l'écoutent. D'accord ? C'est ainsi que Jésus est vendu entre les mains du péché, entre les mains des pécheurs. Voilà. Donc, voilà, c'est très important. Il y a des gens qui annoncent Christ en vue de la grâce et qui ont en eux le Fils. Il faut savoir que le Fils, c'est la révélation du Père, parce que personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et ceux à qui le Fils veut le révéler, donc le Fils, c'est la révélation du Père, d'accord ? Cela faut reposer la grâce sur le peuple. Mais les Judas, cela faut reposer l'abomination, faut reposer la condamnation, faut reposer la colère sur le peuple, sur ceux qui écoutent leur prédication. C'est pourquoi il ne faut pas écouter n'importe qui.
Il y a beaucoup de prédicateurs, mais faites attention à ce que vous écoutez, car la foi vient de ce que l'on entend. On peut vous prêcher la révélation de Jésus-Christ, ce qui donne la grâce, la bénédiction, et ce qui donne l'Esprit Saint, ce qui fait reposer l'Esprit Saint sur vous, mais vous allez voir qu'au Jardin d'Éden, le serpent parle à Ève, et c'est parce qu'Ève a écouté la prédication du serpent, comme quoi Dieu n'a pas dit cela, Dieu n'a pas dit ceci, etc. Et c'est parce que Ève a cru à cette prédication du serpent que le péché est venu en elle et la transgression. D'accord ? Donc faites très attention à ce que vous écoutez. Et vous saurez d'ailleurs qu'il est écrit en Genèse que le serpent était le plus rusé des animaux. Ça veut dire que tous les animaux possèdent la ruse, mais que le serpent a plus de ruse que tous. Or, Paul nous parlera de l'homme animal et l'homme spirituel. L'homme animal, c'est celui qui ne croit pas en Dieu. L'homme animal a une ruse, d'accord, qui est la sagesse humaine, la pensée humaine, la pensée qui vient du serpent. D'accord ? Tout comme Jésus dit à Pierre, arrière Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. C'est-à-dire que la pensée humaine est une pensée satanique. C'est ce que dit aussi un des apôtres, il me semble que c'est Jacques, lorsqu'il dit une sagesse d'en bas, charnelle, démoniaque. D'accord ? La sagesse humaine est une sagesse démoniaque. Donc lorsque vous avez un prédicateur qui parle de Christ, qui montre Christ, qui salue Christ, qui embrasse Christ par des discours de la pensée humaine, eh bien sachez que c'est un discours satanique et une telle salutation, une telle prédication fait reposer sur vous qui écoutez et qui avez foi en cette prédication. Elle fait reposer le péché, elle vous rend captif du péché, elle vous envoie entre les mains du diable. D'accord ? Tandis que la prédication de quelqu'un, comme dirait Jésus à Pierre également, « Tu es heureux, Pierre, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est l'Esprit, c'est mon Père qui est dans les cieux. » La prédication de quelqu'un qui vous prêche la révélation de Jésus-Christ, c'est-à-dire des discours qui ne sont pas de la sagesse humaine, mais bien de la sagesse divine, de révélation donnée par le Père et non par la chair et le sang. D'accord ? Une telle salutation, une telle prédication fait reposer l'Esprit Saint sur vous. Et vous êtes bénis. D'accord ? Donc voilà tout le message d'aujourd'hui. Faites attention aux prédications que vous écoutez. Lorsque vous savez que c'est une sagesse humaine c'est quoi ? C'est l'apparence. Ce sont les prédicateurs qui s'appuient sur les textes de la Bible, mais qui n'ont que les textes bruts, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la révélation de ce qui est caché derrière la lettre, mais ils n'ont que la lettre pour faire leur prédication. Ils lisent les textes noir sur blanc, mais ils ne révèlent pas la révélation qui est cachée derrière. D'accord ? Ça, ce sont des discours humains, charnels, démoniaques. Par contre, un prédicateur qui va prendre un texte de la Bible, mais qui va prendre deux ou trois textes de la Bible à côté pour expliquer le premier texte, car je rappelle que selon la loi, la vérité, qui est la lumière, est établie sur 2 ou 3 témoins, donc un texte est expliqué par d'autres textes qui se trouvent dans la Bible, d'accord ? Une telle prédication qui donne la révélation, ok, au lieu de la lettre noir sur blanc, une telle prédication fait reposer sur vous l'Esprit Saint, la lumière, et la lumière éloigne les ténèbres, la lumière délivre de l'emprise du diable, la lumière donne la paix et est une bénédiction. Voilà, c'est tout le message que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris ce message et je vous dis à une prochaine fois. À bientôt, au revoir.